Je vous ferai la lecture de la Bible dans Genèse 28, versets 3 et 4. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et la bénédiction à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Vous pouvez vous rasseoir. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir avec nous le président de la fédération, le pasteur Jean-Jacques Chaffograd. Jean-Jacques a accepté volontiers de nous partager le pain ce matin. Sachez que, vous savez, il est partout dans toutes les églises. C'était un sabbat un peu libre, donc je lui ai dit, voilà, écoute, il faut venir à Ivry. Merci Jean-Jacques d'avoir accepté, que le Seigneur puisse te fortifier, qu'il puisse te soutenir, et puis nous sommes là. Nous sommes là pour entendre ce que toi, tu as à nous dire de la part de Dieu ce matin. Que Dieu te bénisse, et puis encore merci pour avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vivre ces instants d'adoration, de partage pour vous, avec vous, en ce sabbat matin, et pouvoir donc réfléchir ensemble autour de l'expérience d'un homme qui a vécu quelque chose de particulièrement fort avec son Seigneur et qui a rempli un rôle particulier au tout début de l'histoire de l'Église chrétienne. C'était un matin très tôt. Et alors que le soleil se levait à peine, ils étaient là, assis autour d'un feu. Sur le feu, il y avait du poisson qui grillait. Et ils mangeaient ensemble dans le silence. On pouvait entendre le crépitement des flammes, le clapotis des vagues, et personne n'osait prendre la parole. Jésus était là, accompagné de quelques disciples, mangeant dans le silence. Contrairement à l'habitude, ils étaient plutôt calmes et silencieux, perplexes. Ils se posaient des questions. Jésus était mort, ils l'avaient vu ressusciter, et ils se demandaient ce qu'il allait devenir d'eux dans le futur. Et alors qu'ils étaient là dans le silence, Jésus va rompre ce silence. Il va regarder Pierre droit dans les yeux. Il va poser une question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci? Tous les regards se tournent vers Pierre. Pourquoi Jésus pose-t-il cette question à Pierre? Et Pierre répond, Seigneur, je t'aime. Il recommence à manger dans le silence. Et une fois de plus, Jésus va rompre ce silence. Regardez Pierre et poser à nouveau la question à Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre est surpris. Pourquoi Jésus me pose-t-il cette question? Il ne la pose pas aux autres disciples, il me la pose à moi en particulier. Et Pierre répond à nouveau, Seigneur, je t'aime. Et lorsque Jésus va interrompre pour la troisième fois ce silence, pour poser la troisième fois la question à Pierre, cela devient même embarrassant. Et beaucoup de questions fusent dans l'esprit des autres disciples. Pierre se sent attristé, gêné. Et il répond, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime.
Pourquoi Jésus a-t-il posé cette question à Pierre et seulement à Pierre? Pourquoi non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois? Je vous invite à faire un retour en arrière. 3 ans et demi plus tôt, lorsque Jésus a commencé son ministère. Au tout début du ministère de Jésus, eh bien, c'est André, le frère de Simon, qui, étant disciple de Jean le Baptiste, va rencontrer Jésus et va introduire Jésus à son frère Pierre. Et dès que Jésus va voir Pierre, il va tout de suite identifier un homme qui aura un destin particulier. Et Jésus lui dira, « Tu es Simon, mais on t'appellera Pierre. » Et dès lors, dans tous les évangiles, on va voir Pierre prendre une place particulière à côté de Jésus. Il sera toujours aux avant-postes. Et il va montrer vraiment son caractère intrépide. Souvenez-vous, quand Jésus va à la rencontre des disciples sur les eaux, les disciples, dans la nuit, luttant avec les vagues, dans la tempête, croient voir un fantôme. Ils commencent à crier, ils ont peur. Et Jésus les rassure, « N'ayez pas peur, c'est moi. » Et ils sont tous là stupéfaits. Quoi? Jésus, il marche sur les eaux. Et personne ne dit rien. Tout le monde reste silencieux. Tous, sauf Pierre. Et Pierre lui dira à Jésus, « Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne à ta rencontre en marchant sur les eaux. » Jésus lui dit, « Mais viens. » Et vous imaginez Pierre, qui met un pied hors de la barque, dans l'eau, puis le deuxième, il voit qu'il arrive à rester sur la surface de l'eau. Et Pierre commence à marcher sur les eaux. Il prend un risque, hein, parce que n'oubliez pas que nous sommes en pleine tempête. Il y a des creux de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de haut, et s'il ne marchait pas sur l'eau, il coulait. Et là, Pierre se met à marcher sur les eaux, à la rencontre de Jésus. Vous imaginez la scène? Et on peut même imaginer Pierre qui se retourne, qui regarde les disciples rester dans la barque pour leur dire, « Voyez, moi aussi, je marche sur les eaux comme Jésus. » Jusqu'à ce que se détournant, il voit une vague un peu plus grosse que les autres. Et il commence à douter. Et au moment où il commence à douter, ses pieds commencent à se mouiller. Puis ses genoux. Puis ses hanches. Et il comprend qu'il est en train de mourir, de couler, de sombrer. Et là, il crie à Jésus, « Sauve-moi » ! Et Jésus tend la main et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Un homme qui n'a pas peur de prendre des risques. Un homme aussi rempli de conviction. Jésus commençait à être connu dans toute la Palestine et on disait toutes sortes de choses par rapport à Jésus. Et à un moment donné, Jésus interpelle ses disciples. « Qui dit-on que je suis ?» Ah oui, on dit que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es un prophète. Et là, Jésus interrompt ses disciples. C'est ce que les autres disent de moi. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, tout le monde reste silencieux. Plus personne ne prend la parole. Sauf Pierre. Et Pierre de dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus de lui dire, eh bien Pierre, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'a révélé cela, mais Dieu lui-même. Un homme convaincu, il sait exactement où il va et pourquoi il y va. D'ailleurs, quelques instants plus tard, quand Jésus va parler aux disciples, leur expliquant
qu'il devra être arrêté, qu'il va être mis à mort, qu'il va être crucifié. Pierre ose appeler Jésus. Il lui dit, mais Jésus, viens un petit peu. Tu sais, sur ma vie, je te dis, tu ne mourras pas. Je suis à tes côtés, je suis là pour te défendre. Et quoi qu'il arrive, avant qu'on t'attrape, il faudra me passer sur le corps. Tu ne mourras pas. Un homme sûr de lui, intrépide. Et Jésus lui répond, arrière de moi, Satan. Vous imaginez? Juste avant, Jésus lui dit, c'est Dieu qui parle à travers toi. Quelques instants plus tard, arrière de moi, Satan. Un homme entier, capable du meilleur et capable du pire. C'est tout ou rien. Il ne connaît pas la demi-mesure. Quand il fait quelque chose, il le fait avec conviction. D'ailleurs, un homme très réactif. Quand Jésus va vivre une expérience particulière sur la montagne de la Transfiguration, il y avait avec lui Jacques, Jean et Pierre. Et là, les 3 disciples vont assister à cette manifestation glorieuse de Jésus qui va être transfiguré, qui va être illuminé et qui va être en conversation avec Moïse, Élie. Les disciples sont stupéfaits. Ils assistent à une scène qu'ils ne peuvent pas comprendre ni imaginer. Et ils restent silencieux, tous, sauf Pierre. Et Pierre, très actif, dira, ah mais Jésus, je constate que ce lieu est un lieu qui t'est favorable, qui est agréable. Ne t'en fais pas, je vais construire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Un homme d'initiative, un homme proactif, un homme qui ne reste pas sans rien faire. À peine il y a une situation, qu'il réfléchit tout de suite. Il cherche des solutions, il prend des initiatives, il est toujours prêt à l'action, un vrai leader. Toujours aux côtés de Jésus, le premier à parler, le premier à ouvrir la bouche, toujours à poser une question ou à faire une proposition. Un homme généreux aussi. Quand Jésus a parlé du pardon, Pierre va poser la question, Seigneur, on a l'habitude de dire qu'on pardonne jusqu'à 3 fois. Mais puisque nous sommes des personnes, des enfants de Dieu, devrions-nous pardonner bien plus que cela, jusqu'à 7 fois? Plus que 2 fois plus que les autres ne le font? Et Jésus lui répond, non pas 7 fois, mais 77 fois, 7 fois. Un homme, donc, rempli de conviction. Un homme passionné, d'ailleurs. Quand Jésus a dit qu'il mourra, c'est le seul à avoir dit, Seigneur, je suis là pour te défendre. Tu ne mourras point. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Mais Pierre était sûr de ce qu'il voulait dire et convaincu, entier, authentique. Et lorsque ce jeudi soir, autour de la table, Jésus partage la scène avec ses disciples, et lorsqu'il parle de la trahison dont il sera l'objet, Pierre conne Jean, demande-lui qui le trahira. Il avait son idée en tête, Pierre. Quand je saurai qui a l'intention de trahir le maître, il aura affaire à moi. Et je demande à Jésus, en effet, qui te trahira? Jésus explique, celui à qui je donne le bout de pain mouillé, trempé. Un homme qui aime son Seigneur,
qui aime son Sauveur, qui est authentique, engagé, passionné, et qui est sûr que s'il est avec Jésus, que rien ne pourra arriver à Jésus. Parce qu'il s'est érigé en garde du corps de Jésus. Et d'ailleurs, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, il n'a pas hésité. Hein. Quand le souverain sacrificateur a envoyé tous les soldats qui étaient autour du temple, la garde personnelle du temple, arrêter Jésus, ils sont venus avec des fourches, toutes sortes de bâtons, d'armes. Les disciples n'ont pas compris ce qui se passait. Et ils sont restés passifs, tous, sauf Pierre. D'ailleurs, Pierre ne marchait jamais sans son épée. Et il n'a pas hésité une seconde, alors qu'il était tout seul contre tous ces soldats. Il a tiré son épée et il a dit, vous aurez affaire à moi. Et avant d'atteindre Jésus, vous me passerez sur le corps. La Bible nous dit qu'il a tiré son épée, en effet, qu'il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Vous savez, pour couper l'oreille, il ne faut pas viser les jambes, il faut viser la tête. Il s'est dit quand la tête du premier tombera, les autres réfléchiront avant de venir. Il est radical, Pierre. Hein? S'il a touché l'oreille, c'est qu'il n'a pas visé les jambes. Et Jésus va intervenir une fois de plus pour lui dire, Pierre, si tu vis par l'épée, tu mourras par l'épée. Et Jésus va guérir l'oreille du serviteur. Et même lorsque les disciples vont s'éparpiller et rentrer chez eux, disparaître, après l'arrestation de Jésus, Pierre est le seul qui va chercher à suivre Jésus. Il s'est dit, on ne sait jamais. Peut-être que je vais trouver une autre occasion de le sauver. Et lorsqu'on l'emmène voir le souverain sacrificateur dans la cour, là, eh bien, il est attentif pour savoir ce qui va se passer. Où sont les autres disciples? On n'en parle pas. Ils ont disparu, mais pas Pierre. Pierre est encore aux aguets, jusqu'à ce qu'on vienne lui dire, mais écoute, il me semble que tu faisais partie de ceux qui suivaient Jésus. Et là, Pierre va dire, je ne sais pas de quoi tu veux parler. Lorsqu'on lui pose pour la deuxième fois la question, Pierre va expliquer qu'il ne connaît pas cet homme, il va le jurer. Je ne connais pas cet homme. Là, il se dit, cette fois-ci, je suis allé un peu plus fort, donc ils vont être convaincus que je ne connais pas l'homme en question, je ne connais pas Jésus. Et lorsque le troisième serviteur lui pose à nouveau la question, ton langage te trahit. Tu parles un peu comme ces personnes qui le suivaient et qui étaient avec lui. Alors là, Pierre se dit, il va falloir frapper un bon coup. Alors, lui secondit des imprécations, non, en clair, en langage courant, il a commencé à injurier. Il a sorti tous les jurons qu'il connaissait. Et lorsqu'il a commencé à bien injurier, le petit mot imprécation de lui second là, c'est ça. Eh bien, je peux vous dire qu'ils ont dit non, c'est sûr, tu ne fais pas partie de ceux qui le suivaient. Ils ne parlaient pas comme ça, les gens qui suivaient Jésus. Et là, Pierre s'est dit, voilà, cette fois-ci, c'est clair, c'est net, ils sont tous convaincus que je ne suis pas un disciple de Jésus. Et au moment où il était content de lui, parce qu'il prenait conscience que, enfin, on va le laisser tranquille, il entend le coq qui chante. Il se souvient de ce que Jésus lui avait dit. Et ça se trouve, le regard même se croise. Mince. Moi qui croyais prendre position pour Jésus, moi qui croyais le suivre jusqu'à la mort, moi qui croyais être prêt à mourir pour lui, je viens
de le renier à 3 reprises. Le texte biblique nous dit que Pierre, il est sorti, il a commencé à pleurer amèrement. Pierre était déçu de lui. Il se croyait si fort. Puis il était tellement sûr de lui, authentique, vrai, convaincu. Il voulait vraiment aider Jésus. Et là, il venait de le renier 3 fois. Là, la descente en enfer va commencer pour Pierre. Il va voir les gardes traîner Jésus. Il va le voir fouetter, le dos lacéré en sang. Il va le voir juger, condamné. On va le cracher au visage. On va l'injurier. On va l'insulter. On va le traîner hors de la ville sur le mont Golgotha. On va lui déchirer la chair, lui percer les mains, lui percer les pieds. Il va assister à l'agonie de Jésus de 9h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi. Pierre ne comprend rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Lundi dernier, on entrait à Jérusalem triomphant. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Lundi dernier, il y a à peine 5 jours, on était prêt à le faire roi d'Israël. Et je devais être Premier ministre. Lundi dernier, il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, toute la foule l'acclamait. Comment la foule a pu dire crucifiez-le? Mais en fait, n'était-il pas le Fils de Dieu? N'était-il pas le Christ, le Messie? Vous savez, quand quelqu'un est décédé, on pense aux dernières paroles. On pense aux derniers échanges. On pense aux dernières choses prononcées, aux derniers mots prononcés par la personne qui n'est plus. Et là, il revoit Jésus qui lui dit, Pierre, tu te connais mal. Tu me trahiras. Et ça lui fait mal, Pierre. Je peux vous dire que ce vendredi soir-là, Pierre ne trouve pas le sommeil. Il essaie de dormir. Il tourne dans son lit. Il sort de la chambre. Il va se promener. Et toute la nuit passe. Pierre, il est mal. Il est mal. Il aime Jésus, mais il l'a trahi. La journée du samedi passe. Le samedi soir, les questions continuent à tourner en rond dans sa tête. Il n'arrive pas à comprendre. Il n'a pas de réponse. Que s'est-il passé? Pourquoi s'est-il laissé faire? Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu? Pourquoi les anges n'ont-ils pas délivré? Le dimanche matin, c'est encore une nuit blanche. Sa deuxième nuit blanche qu'il a vécue. À tel point que lorsque Marie lui dit « Jésus n'est plus dans la tombe elle est vide », Pierre, il ne réfléchit pas, il part en courant. Jean part après lui, mais il court plus vite que lui, Jean. Alors Jean arrive avant, il arrive devant la tombe, il voit la voie ouverte et il s'arrête devant le tombeau. Pas Pierre, évidemment. Pierre, lui, il arrive et il rentre directement dans le tombeau. Et là, il constate en effet que le tombeau, il est vide. Et ce dimanche soir, Jésus va apparaître aux disciples. Lorsque Jésus apparaît aux disciples, pour la première fois, Pierre reste silencieux. Il ne dit rien. Lui qui est toujours prompt à prendre la parole, à poser des questions. Il avait tellement de questions à poser. Comment tu as fait pour mourir et ressusciter? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es laissé faire? Il avait plein de questions à poser. Mais ce jour-là, Pierre, il ferme la bouche. Il reste silencieux. Il n'ose même pas regarder Jésus. Il a du mal à croiser son regard. Parce qu'entre lui et Jésus,
Il sait ce qui s'est passé. Il sait que Jésus sait qu'il sait. Jésus sait que je l'ai renié. Il me l'avait dit et c'est exactement ce qui s'est passé. Et il a honte de lui. Il ne se sent même plus digne d'être parmi les disciples. Une semaine plus tard, Jésus apparaît à nouveau aux disciples. Cette fois-ci, il y a Thomas. Et Jésus dit à Thomas, tiens, regarde, touche mes mains. Regarde les trous. Et là encore, Pierre reste silencieux. Pas une question, pas une remarque. Et là encore, il ne croise pas le regard de Jésus. Il sait qu'il y a quelque chose entre lui et Jésus. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelques jours plus tard, lorsque Pierre dit à ses collègues pêcheurs, ses autres disciples, Jean, Jacques et les autres, allons à la pêche. Ils passent la nuit à pêcher, mais ils ne prennent rien. Je dis, ça c'est vraiment un jour sans. Lorsqu'un homme là-bas sur la plage leur dit, mais mes amis, vous n'avez rien pris, jetez le filet de l'autre côté. Ils le font. Et là, le filet est rempli de 153 gros poissons. Et au miracle, Jean reconnaît que c'est Jésus qui est là-bas sur la plage et qui leur a dit de jeter le filet parce que Jésus avait fait le même miracle quelques mois plus tôt. Et Jean dit à Pierre, Pierre, mais c'est Jésus, c'est le maître. Quand Pierre entend que c'est Jésus et c'est le maître, comme un enfant impatient, il ne peut pas attendre. Alors, il met ses habits, il se met au bord du canot et hop là, il plonge. Et il fait les 70 mètres qui le séparaient de la plage à la nage. Il aurait pu attendre que les poissons remontent, que la barque arrive sur la plage. Non, il est impatient. Il veut voir Jésus. Il est anxieux, il est vraiment impatient de le rencontrer. Et il nage de plus vite qu'il n'a jamais nagé. Et quand il arrive sur la plage, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il est juste là. Il voulait voir Jésus, mais il n'ose plus lui dire quoi que ce soit, ni parler, ni poser des questions. Et quelques instants plus tard, quand la barque a rejoint le rivage, ils ont vu qu'il y avait un feu déjà préparé, avec quelques poissons, ils se sont mis assis autour du feu. Jésus lui pose la question. Pierre, tu m'as dit que tu m'aimais, de l'amour agapé. Tu m'as dit que tu m'aimais plus que tous les autres disciples. Tu m'as dit que tu m'aimais jusqu'au sacrifice. Pierre, m'aimes-tu plus que les autres de cet amour agapé qui va jusqu'au sacrifice? Et Pierre répond avec un autre verbe. Seigneur, je t'aime de l'amour philos, l'amour amitié. Cet amour qui est un petit peu moins fort que l'amour agapé. Il y a un décalage entre la question et la réponse. Et Jésus lui dit, eh bien, va faire paître les agneaux. Jésus va donc poser une deuxième fois la question. Et il va mettre la barre moins haut. Il va utiliser le même verbe, mais il ne va pas lui dire, m'aimes-tu de l'amour agapé plus que les autres, mais m'aimes-tu de l'amour agapé tout court? J'ai descendu d'un cran. Et là, Pierre répond une fois de plus en changeant le verbe. Seigneur, je t'aime de l'amour philos. C'est l'amour qui est moins grand, qui est moins fort, qui est moins profond.
Et Jésus lui dit, alors fais paître non pas simplement les agneaux, mais le troupeau tout entier. Mais il y a encore un décalage entre la question posée par Jésus et la réponse donnée par Pierre. Alors Jésus va encore descendre d'un cran. Il va poser 3 fois une question qui est encore différente. Pierre, m'aimes-tu de l'amour philos? Et là, Pierre est triste parce qu'il réalise qu'il aurait aimé avoir beaucoup d'amour pour Christ. Il aurait aimé avoir cet amour agapé pour Christ. Et il répond, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu me connais mieux que moi-même. Et tu sais que je t'aime de l'amour philos. Et là, cette fois-ci, la réponse est en phase avec la question. Souvenez, 3 fois Pierre avait renié Christ, allant toujours plus loin, jusqu'à l'injure. Et puis, Jésus, par 3 fois, va descendre et va se mettre par 3 questions différentes, qui se ressemblent mais différentes, pour se mettre au niveau de Pierre. Pierre reconnaissait enfin qu'il n'avait pas tout l'amour qu'il aurait souhaité avoir pour le Christ. J'aurais aimé t'aimer plus que les autres de l'amour agapé. J'aurais aimé être un super chrétien. J'aurais aimé être le meilleur des disciples. Mais Seigneur, je n'ai pas grand-chose à t'offrir. Je n'ai que de l'amour philos au fond de moi. Je n'ai pas d'amour agapé au fond de moi. Mais le peu que j'ai, Seigneur, je te l'offre. Et là, Jésus va dire à Pierre l'une des plus belles paroles qu'il n'ait jamais entendues. Suis-moi. En clair, je te recrute à nouveau pour faire partie de mes disciples. C'est le seul disciple à avoir été appelé 2 fois au ministère. C'est le seul apôtre à avoir reçu 2 appels de la part du Seigneur. Suis-moi. Je te réhabilite comme un membre à part entière de mes disciples. Tu as appris à te connaître. Tu as appris à connaître tes limites. Mais tu as accepté de me donner le peu que tu avais à m'offrir. Je crois que ça, c'est extraordinaire. Dieu qui descend à notre niveau, jusqu'où nous sommes dans les profondeurs parfois de notre misère, de notre péché, de notre faiblesse, pour nous poser la question, m'aimes-tu? Et comme Pierre, nous avons la possibilité de dire à Jésus, Seigneur, j'aurais aimé être le meilleur des chrétiens. J'aurais aimé être un bon mari, une bonne épouse, une bonne maman, un bon père, un bon frère, une bonne sœur. J'aurais aimé être le meilleur adventiste qui soit, le meilleur chrétien au monde, Seigneur. Mais je prends conscience de mes limites. Je prends conscience que je ne suis pas aussi rempli de l'amour agapé que j'aurais voulu. Mais Seigneur, ce matin, le peu que j'ai, je te l'offre. Et nous savons que le Seigneur peut prendre 5 pains pour nourrir toute une foule. Il peut prendre le peu que nous avons pour en faire beaucoup. Et je crois que Pierre, ce jour-là, a découvert quelque chose de plus sur la personne de Jésus. Sa capacité à nous accepter tels que nous sommes, à prendre le peu que nous avons pour en faire beaucoup. Et la question que Jésus a posée à Pierre ce matin-là, il nous la pose aujourd'hui. Et à chacun d'entre nous, il nous pose la question, m'aimes-tu? M'aimes-tu? M'aimes-tu?
M'aimes-tu? M'aimes-tu? Et tout comme Pierre ce matin, nous avons la possibilité de répondre à Jésus, Seigneur. J'aurais aimé t'aimer tellement. Je ne t'aime pas autant que je pourrais ou que je voudrais, mais le peu que j'ai ce matin, je te le donne. Et ceux qui voudraient le dire à Jésus ce matin, le peu que j'ai, je te le donne. Je vous invite à vous mettre debout et nous prierons pour le dire au Seigneur. Seigneur, je ne suis peut-être pas le meilleur chrétien qui soit, mais ce matin, le peu que j'ai, comme Pierre l'a fait, je veux te le donner. Notre Dieu, notre Père céleste, la vie nous montre à quel point nous sommes loin de notre idéal. Nous aurions tellement aimé être meilleurs que nous ne le sommes. Mais nous prenons conscience, Seigneur, que nous manquons d'amour. Mais comme Pierre, Seigneur, le peu que nous avons, ce matin, nous te l'offrons. Nous te l'apportons, Seigneur. Prends-nous tels que nous sommes. Accepte-nous dans notre faiblesse, Seigneur. Merci d'être prêt à descendre jusqu'à nous, à te mettre à notre niveau pour pouvoir nous recueillir dans tes bras d'amour. Alors, Seigneur, enveloppe-nous, guide-nous et démultiplie ce que nous sommes et le peu d'amour que nous avons à t'offrir ce matin, faisant quelque chose de grand, de beau pour ta gloire, Seigneur. Oui, démultiplie-le pour que nous puissions mieux aimer nos conjoints, nos parents, nos enfants, nos amis, nos voisins, nos frères et sœurs. Et fais de nous ce que tu veux, selon ta volonté. Amen. Je peux vous dire que ce jour-là, la vie de Pierre a basculé. Pierre n'a plus jamais été le même. Ce jour-là a fait une différence. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Il a retrouvé la parole. Et lorsqu'après la résurrection, les disciples se posaient des questions, qu'allons-nous faire? Pierre a dit, vous inquiétez pas, choisissons un 12e homme en remplacement de Judas. Et c'est encore Pierre qui, à la Pentecôte, va commencer à parler et à prêcher à la foule. Et après ce discours de Pierre, la Bible nous dit qu'il y a eu 3000 baptêmes. C'est encore Pierre qui, en compagnie de Jean, ils iront voir un homme et en passant, voyant un estropié devant le temple, ils leur diront, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te l'offre. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quelques jours plus tard, Pierre va commencer encore à prêcher. Et il va prêcher. Et la Bible nous dit qu'il y a eu 5000 baptêmes. Et il va encore recommencer. Et il y aura tellement de baptêmes qu'on nous dit qu'une multitude, on ne peut même plus les compter, de personnes se firent baptiser. Et Pierre était tellement empreint de la personne de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, que dans le livre des Actes, il nous dit que quand Pierre passait, son ombre guérissait les malades. Jamais homme n'avait manifesté une telle puissance depuis la mort de Jésus. Parce qu'il avait accepté de donner le tout petit peu qu'il avait à Jésus. Et de même que Jésus avait multiplié les pains et les poissons, mais Jésus avait multiplié l'amour que Pierre avait en son cœur. Et si vous lisez le livre des Actes, vous allez voir que la première moitié du livre des Actes, eh bien, nous montre Pierre comme une figure centrale et majeure au sein de l'Église chrétienne. Parce qu'il avait reconnu qu'il n'était pas grand-chose, mais le pas grand-chose qu'il avait, il l'avait donné au Seigneur. Ce matin, vous avez donné le pas grand-chose,
Nous avons donné le pas grand-chose que nous avons au Seigneur. Et je sais que le Seigneur le démultipliera pour que nos relations avec nos parents, enfants, famille, tout ce que nous croiserons puissent être des relations bénies sous son regard. Amen.